Salut les mecs. Aujourd'hui on est pépouze, on est posé, t'as eu? On va faire une vidéo d'analyse, on va analyser l'entraînement. Alors un entraînement d'un point faible, sinon c'est pas rigolo. D'un gros, d'un IFBB pro, Geoffrey Vasso. Geoffrey qui a une très bonne génétique, du coup c'est intéressant de voir ce qu'il met en place encore une fois dans son entraînement pour pouvoir progresser sur un point faible. Instant promo, pour ceux qui ont acheté mon ebook, je vous remercie encore du fond du cœur. J'ai mis une petite zone sur mon site où vous pouvez mettre votre avis. Donc si vous avez le temps, si le cœur vous en dit. Bon, m'écris pas que t'as pas aimé, de toute façon, je dois le valider. Donc ça sert à rien. Hein, même si tu m'écris de la merde, je vais le supprimer, tête de mort. Ouais, je fais de l'autocensure, n'a rien à foutre. Je fais ce que je veux de toute façon. Autre chose aussi, je vais changer de bagnole bientôt. Ah, je vais vous vlogger un peu tout ça. Je vais certainement prendre une Camaro. Ceux qui m'ont dit de prendre une Challenger, allez vous faire enculer. Et puis ceux qui veulent que je prenne une Mustang, je suis pas une fille. Je suis sexiste, je suis misogyne, je n'ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Donc voilà, on est installé, on a les couilles à l'air, les pieds bien tendus, c'est parti. Attention, intro épique. Je crois que son pseudo il vient de parce qu'il joue à Call of. Imagine, il s'appelle Jojo Rush, mais il se fait ken, première balle, un mort. Jojo Rush, rien du tout. Bon, c'est la première fois dans une salle que je vois cette machine, un espèce de rowing planche avec la barre un petit peu posée en forme M là. Premier exo, rowing planche. Pour l'amplitude en haut du mouvement, pour avoir une meilleure contraction. Et bon, Yann Vallière fait ce mouvement. Ah, Yann Vallière le fait, donc comme alhamdoulilah, tout le monde s'appelle Yann Vallière. Je veux son dos, je vais devoir le faire aussi. Donc je vais start sur ce mouvement en lourd je pense. Bon, c'est la première fois que je le fais donc je vais avoir le petit retour technique sur les rushs vidéo du coup. Et après de toute façon je m'améliorerai au fil des semaines sur cet exo. Et je pense que le reste de la séance se basera à base de machines sur les machines Hammer ici. Donc du coup sur celui-là, j'avais l'habitude de voir les gens le faire avec une position plus coude ouvert. Mais là avec la première méthode, en arc de cercle, j'avais vraiment à solliciter que les dorsaux. Le ressenti est bien meilleur je trouve. Et avec le coude ouvert je serai un petit peu plus, forcément l'arrière d'épaule et les biceps. C'est vraiment pas ça. Moi j'ai besoin d'aller chercher, donc je vais vraiment travailler avec la forme arc de cercle en amenant le coude derrière. Et donc du coup en me concentrant que là-dessus et retirer le moins possible avec les biceps. Je pense que ce sera la meilleure option sur celui-là. En tout cas je vais faire ça aujourd'hui, peut-être que j'essaierai d'autres méthodes en bout de banc ou quoi la prochaine fois. Mais là pour l'instant on va bosser comme ça. Alors premier exo, rowing planche. Rowing planche, le problème de la rowing planche, même s'il vient chercher en arc de cercle, donc comme un tirage horizontal on va dire, le souci c'est sa prise. Hein, Jojo Rush en fait, anatomiquement, il a les deltos postérieurs hyper longs. Donc déjà s'il a pas de dos, c'est à cause de ça. C'est pas à cause de ses bras, il n'y a pas des super bras. Désolé Jojo si tu passes par là, n'y pas rien. Il a surtout les deltos postérieurs très très longs. Ce qui fait qu'à tous ces tirages, c'est l'arrière d'épaule qui prend. Et là il est en prise large. Ça reste une prise large. Donc quoi qu'il arrive, il est sur l'arrière d'épaule. C'est la première chose qui bosse. Et puis il travaille très lourd, hein. Premier set heavy, donc c'est un top set j'imagine. Encore une fois, lorsque vous êtes fort sur une partie de votre mouvement, si vous voulez désactiver cette partie-là, la meilleure chose à faire c'est de pas mettre lourd. En tout cas, il est sur la salle de Montpellier.
Training Go, je crois ça s'appelle, là où Julien Calligrini avait fait une vidéo, donc il est très bien équipé pour une fois en France. Je recommande Sensodyne Réparer Protège, réparation en profondeur. Et moi aussi, je recommande Sensodyne Répare mes couilles en profondeur. Maintenant, faut ranger. Voilà. Bon, celle-ci, je la connais, j'ai déjà faite. Donc, je vais faire une première série pour l'apprivoiser. Après, je mettrai une plaque, je pense. Donc, on va le faire en amplitude et on va étirer et contracter au max en maintenant la contraction. C'est bien avec les hammers, tu mets un petit coup là sur le truc, hop, c'est réglé. Alors le deuxième, c'est un tirage hammer, pronation. En fait, le problème, c'est que là, on est vraiment sur l'arrière d'épaule, clairement, parce que ça revient à faire une prise large, hein, la fin de mouvement, c'est en prise large, et il a les coudes bien ouverts. Donc, on est sur le haut du dos, et sur le haut du dos, qu'est-ce qui bosse? C'est l'arrière d'épaule. La contraction est vraiment top. Je vais pouvoir monter direct. Alors il nous dit que la contraction est vraiment top, certes, mais ce qui lui manque c'est des dorsaux, pas du haut du dos. Le haut du dos il l'a. Et en plus de ça, il va en pleine amplitude. Lorsque vous allez en pleine amplitude comme ça, il étire quoi? Il étire son arrière d'épaule, encore une fois. C'est vraiment... il le sent peut-être pas, mais inconsciemment... Déjà, d'une, parce que le muscle est fort, donc il le sent pas forcément qu'il bosse. Mais il bosse, quoi qu'il arrive. Si vous regardez bien la fin de mouvement, la fin du mouvement coude écarté, il est pile poil dans l'alignement des fibres de l'arrière d'épaule. Ce qui aide au recrutement. On est vraiment sur un mouvement de haut du dos. Hein. Bon, définitivement, j'ai beaucoup plus de sensations sur les machines. Et cet exercice-là, à la barre, le premier que j'ai fait, j'avais l'habitude de le faire aux haltères. Finalement, je le sentais beaucoup mieux. Donc je pense remplacer définitivement par les machines, vu que maintenant j'y ai accès. Et donc là, le tirage à 45 degrés, une merveille. Là, j'ai passé sur celui-là, c'est le tirage vertical assez simple, convergent, que je sens plutôt bien. Donc, on va rester là-dessus assez lourd. Et je pense qu'en intensification, je ne vais pas filmer celui d'exemple d'avant. Et sur celui-là, je vais faire un drop sur tête. C'est plus simple à filmer, parce que si je fais des rest-poses, etc., soit je fais des cuts, soit j'accélère, sinon ça n'a pas trop d'intérêt d'être filmé. Alors, troisième exo, tirage poitrine, on va dire ça comme ça reste un tirage poitrine. Le problème de cette machine, c'est ni plus ni moins l'angle qu'elle donne. En fait, elle est l'inverse de convergente, elle est divergente. Et biomécaniquement, il faudrait qu'il rapproche ses coudes de son torse et vers l'avant pour être sûr d'actionner son grand dorsal. Là, les coudes s'écartent en fait, tout simplement. Et là, on est vraiment sur un milieu de dos, on est vraiment sur un exercice. Contrairement à ce que les gens pensent, oui, il y a les dorsaux qui bossent, c'est une chose, mais ils bossent parce que vous les sentez, parce qu'il est étiré, mais lors du tirage, vous ne tirez pas beaucoup avec les dorsaux, au final, vous tirez beaucoup avec vos trapèzes inférieur et moyen. Donc au final, c'est plus un mouvement de stretching qu'autre chose. Hein. Après, le choix de la technique d'intensification, j'ai mis quelques doutes, puisque un drop set, on va loin dans l'effort, et aller loin dans l'effort, quand c'est un muscle qui est récalcitrant, ben on va venir chercher, au contraire, en fait, on va pas venir chercher le muscle en question. Plus tu auras des difficultés à aller dans l'effort, et plus tu iras chercher tes muscles secondaires, donc tes biceps, tes épaules. Ah, pour le coup, j'aurais pas fait ça. D'une manière générale, un drop set sur un point faible, c'est pas la meilleure idée. Bon, le drop set terminé. Bon, à la fin, je sentais un peu trop les biceps. Je crois que j'ai la prise la prochaine fois. Bon, voilà, il l'a dit lui-même, sur la fin, il sentait que les biceps. J'en ai marre d'avoir raison. Ça me saoule. C'est pas facile tous les jours. Donc là, on va faire très simple. On va descendre un petit peu la charge. Sur celui-là, on va vraiment se focaliser sur le tempo. On va faire une slow négative. À peu près 2 secondes de contraction. Vraiment en serrant, je vais essayer. Donc moi, j'ai cette fâcheuse tendance à monter les épaules, à écarter les coudes. Parce que j'ai les épaules en point faible. Donc mon corps change des reps là-dessus.
Il a dit qu'il avait les épaules en point faible. Je vais essayer de me concentrer à serrer les coudes et de pas manger. Donc let's go, série à l'échec, en gardant le tempo. Quatrième exo, c'est un loro. Alors un loro, c'est vraiment pour le coup un exercice de haut du dos. Normalement, il est même censé shrug, mais là il l'utilise comme un rowing. C'est une mauvaise utilisation. Un loro, vous êtes censé shrug. C'est pas censé s'utiliser comme un rowing. Donc là vraiment, on est sur un exo de haut du dos. Encore une fois, les grands dorsaux ne sont pas du tout utilisés ou presque. Il vient tout juste serrer les omoplates. Il shrug pas. Mais mauvais choix, très mauvais choix. Technique d'intensification terminée. Bon, je pense que je vais faire la quatrième hammer, qui est le tirage unilatéral. Ça me paraît cohérent avec le reste de la séance. Et bon, je suis un petit peu déçu du premier exo. Est-ce que j'en ferai pas un en plus après? Qui sait, on verra. Sachant que derrière, je vais taper aussi les ischios et les mollets. Donc ça, je le mettrai peut-être pas. C'est pas forcément ce qui est intéressant sur cette séance. Je voulais vraiment faire que la séance dos. Donc peut-être du coup que je ferai juste un petit soulevé de terre en transition. Voilà. On va passer sur le prochain exo. Ah, cinquième exercice, là ok, on est vraiment sur un exercice pur des dorsaux. C'est un tirage unilatéral, un rowing simple. Voilà, là on est vraiment sur quelque chose où il peut tirer avec ses dorsaux. Son grand dorsal, pardon, son dorsaux. J'aime bien son dorsaux, ça fait... voilà. Alors encore une fois, son positionnement n'est pas forcément optimal. Vraiment, si vous avez vraiment les dorsaux en point faible, il va falloir optimiser ce tirage. Et pour optimiser ce tirage, il va falloir baisser l'épaule le plus possible. Donc en règle générale, on a tendance à se pencher un petit peu. Alors c'est un petit peu technique. On aura tendance à se pencher du côté où on tire. Et là, on voit bien, il shrug quasiment en fait. Il a l'épaule qui monte avant de tirer. Si vous faites pause au milieu de mouvement, il a l'épaule droite plus haute que l'épaule gauche. C'est censé être l'inverse. Mais pour le coup, très bon choix d'exercice. Même problème qu'à droite qu'à gauche. Si vous faites pause en plein milieu, il a l'épaule gauche qui est plus haute que l'épaule droite. Il arrive quand même mieux à gauche qu'à droite. Donc là, toujours pareil. Je sais pas ce que ça rend en vidéo, pas de retour visuel. Mais je me concentre vraiment à serrer le coude en tirant. Donc voilà. La prochaine, on va faire en cluster set. Je vais enchaîner droite-gauche jusqu'à l'échec total, quoi. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Alors il a fait un cluster en fin d'entraînement. Bon là vraiment je comprends pas son choix. Un cluster c'est quand même très éprouvant et en règle générale on met ça sur les premiers exercices. Hein, le but c'est de prendre une charge que vous maîtrisez, d'envoyer un gros nombre de répétitions avec la même charge que vous utilisez d'habitude pour une série traditionnelle. Donc là étant donné qu'il est sur la fin du training, le cluster va pas être bien lourd et aura pas grand intérêt. Bon. Je suis un peu fou, je termine avec le plus compliqué. Soulevé de terre en start et une touch là, touch and go plutôt, en tension continue, max rep. Je
jusqu'à temps que j'ai la tête qui tourne, quoi. Et ce sera pas mal pour aujourd'hui. Après je ferai une petite finition ischio mollet. Et après ce soir il y aura ma deuxième session cardio. Et ce sera déjà plutôt pas mal pour aujourd'hui. Bon, là, on termine par du deadlift lourd. C'est dangereux. Honnêtement, ne faites pas ça. C'est dangereux. Je sais pas pourquoi il fait ça, parce que vraiment, le deadlift, on n'est pas du tout sur un exercice de dorsaux. Selon ta morphologie, ce sera soit les cuisses, soit le dos qui va prendre. Et en règle générale, quand c'est le dos, quoi qu'il arrive, ton dos va être touché. Ce sera surtout sur tes trapèzes et évidemment l'arrière d'épaule. Alors qu'est-ce que j'en pense? Globalement, on est vraiment sur un entraînement typé haut du dos, alors qu'il lui faudrait un entraînement typé vraiment dorsaux. Donc c'est dommage pour le coup, c'est vraiment, à mon sens, attention, c'est vraiment pas optimal. Alors personnellement, si je l'avais entraîné, qu'est-ce que j'aurais fait? Eh bien tout simplement, j'aurais commencé par un tirage et prise neutre verticale. Un coup de serré vraiment contre son buste. Donc là vraiment, on aurait été sûr de faire intervenir plus ou moins que les dorsaux ou principalement les dorsaux. Donc je l'aurais fait en unilatéral. Éventuellement, si la technique est bonne, il aurait pu le faire en prise serrée à la poulie haute, pareil en verticale. Mais c'est un petit peu plus technique et on a tendance à mettre un peu plus lourd et à ne pas serrer les épaules comme il faut. J'aurais enchaîné sur un exercice lourd avant en active, entre guillemets. Et là, on vient chercher vraiment dans le dur. J'aurais fait un rowing bûcheron, tout simple, propre, coude bien serré, où là vraiment on aurait envoyé la sauce sur les grands dorsaux. J'aurais enchaîné sur un tirage horizontal prise serrée. Alors là, tu vas me dire, c'est le même exo. Eh bien oui, mais avec une tension différente et certainement une technique d'intensification. Alors tout sauf un drop set, mais certainement que j'aurais mis du tempo, je l'aurais fait pencher en avant. Donc là vraiment on aurait désengagé le haut du dos et il aurait été obligé de serrer les coudes au plus près de son buste encore une fois et être vraiment sur les dorsaux. C'est un petit peu technique, mais c'est quelqu'un qui a du niveau, c'est un professionnel, donc on peut se permettre. Quatrième exo, j'ai enchaîné sur son rowing hammer qu'il a fait aussi en quatrième exo, je crois. Pareil en unilatéral, avec une technique différente, penché du bon côté. Je serais venu chercher en longue grep parce qu'on aurait été à fin d'entraînement, donc vraiment on serait venu pomper tout ce qui restait. J'aurais certainement fini par un pullover à la poulie haute, encore une fois avec une amplitude adaptée pour éviter qu'il recrute son arrière d'épaule et possiblement ses triceps. Donc une prise propre à lui, selon ce qu'il le sent, et vraiment on serait venu chercher que les dorsaux. Avec cette séance là, on aurait possiblement désengagé du moins une grande partie les trapèzes et surtout son arrière d'épaule. Mais quoi qu'il arrive, j'aurais banni toutes les prises larges qu'il a pu faire et surtout les exos du haut du dos. Je n'aurais pas non plus fait de dos biceps, étant donné que bon là il enchaînait sur les ischios apparemment, mais étant donné qu'il a pas non plus des super biceps, j'aurais mis les biceps à part dans une autre séance. Donc je serais certainement venu chercher les triceps pour finir la séance. Possiblement j'aurais adapté le pullover pour qu'il commence à sentir ses triceps et qu'on enchaîne sur les triceps. Vous voyez, on peut moduler un petit peu la séance selon comment vous êtes foutu, selon comment vous ressentez les choses. On peut totalement moduler la séance, faire une séance propre à soi. Et c'est ce que je me tue à vous dire, il faut vraiment moduler ça pour vous, selon votre ressenti. C'est pour ça que lorsque vous faites coacher et que votre coach fait votre séance, il est important de communiquer. Ah, là je sens mieux, là je sens moins bien, là ok. Là, parce que anatomiquement, c'est une chose, mais est-ce que votre technique est bonne? Est-ce que ça suffit pour recruter tel et tel muscle? C'en est encore une autre. Mais ça, encore une fois, c'est du terrain. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'es encore là, écris-moi, j'ai une petite bite dans les commentaires. Abonne-toi, partage, like. Tu connais l'algorithme. Jojo, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et puis, on se voit dimanche prochain pour une autre vidéo. One shot to the head, I need a blank space. 'Cause everything is a threat.